Bonjour, bienvenue, c'est le 4e épisode d'ADP Info RH, émission consacrée à la veille législative RH proposée par ADP. Le système bonus-malus alternant est un dispositif qui vise à aider les entreprises qui ont recours aux salariés en alternance et à pénaliser celles qui n'atteignent pas les quotas. Quels sont ces quotas? Comment s'applique ce système? Comment procéder? Voici quelques-unes des questions que je vais poser à Natacha Vignon, juriste en droit social appliqué au RH. Mais pour commencer, voici une date clé à retenir. Le 4 mai 2012, un décret et un arrêté ont fixé les modalités de calcul et d'octroi du bonus alternance. Il est donc entré en vigueur à cette date. Que disent ces nouveaux textes? C'est ce que nous allons voir dans la loi. Natacha, bonjour. Bonjour. Quelles sont les grandes lignes du système bonus-malus alternance? Alors, les entreprises de 250 salariés et plus ont une obligation d'embauche d'un certain nombre d'alternants. Ce quota a évolué avec les lois de finances rectificatives 2011 et 2012. Il est ainsi passé de 3 à 4% et passera à 5% en 2015. Concrètement, qu'est-ce qu'il se passe quand l'entreprise n'atteint pas ce quota? Alors, si l'entreprise n'atteint pas ce quota, elle a ce qu'on appelle un malus. Plus exactement, elle est redevable de la contribution supplémentaire à l'apprentissage. Et le taux de cette contribution varie en fonction du pourcentage d'alternants dans l'entreprise. Parlons maintenant du bonus. Le bonus est le pendant du malus et concerne les entreprises toujours de 250 salariés, mais qui, elles, emploient plus que le pourcentage légal de 4%. Quelles sont maintenant les modalités de calcul de cette aide? Alors, le bonus va concerner la proportion d'alternants compris entre 4 et 6% dans l'entreprise. Le calcul va s'effectuer en 3 temps sur la base d'un montant de 400 € par an et par alternant y donnant droit. Natacha, est-ce qu'on peut prendre un exemple concret sur la base de l'effectif d'une entreprise? Alors par exemple, une entreprise de 300 salariés qui emploie 6% d'alternants, donc 2 points supérieurs à son obligation légale, bénéficiera d'une aide de 2 400 €. L'obligation d'emploi d'alternants est soumise à une double condition, d'effectifs de l'entreprise d'une part et d'effectifs d'alternants dans l'entreprise d'autre part. Quelles sont les modalités de calcul de l'effectif de l'entreprise d'abord? Alors l'administration a eu l'occasion de préciser les modalités de calcul pour savoir si l'entreprise est plus ou moins de 250 salariés. Pour cela, il convient de se référer à l'effectif moyen mensuel, tout établissement confondu. Chaque salarié est pris à proportion de sa présence comme défini dans le Code du travail. Venons-en maintenant aux modalités de calcul des alternants dans l'entreprise. Eh bien, ce sont les mêmes modalités. Il est question de la moyenne mensuelle en fin d'année du nombre d'alternants dans l'entreprise. Concrètement, que ce soit pour les entreprises de 250 salariés ou pour le nombre d'alternants, le calcul est fait au 31 décembre, c'est-à-dire à la fin de ce mois-ci. Merci Natacha. Comment maintenant bénéficier de ce bonus alternance? C'est l'objet de la rubrique dans l'entreprise. Natacha, quelles sont les actions concrètes que l'employeur doit engager pour bénéficier de cette aide? Alors, une instruction Pôle emploi du 28 septembre 2012 précise que les entreprises détectées comme éligibles recevront normalement, de la part de Pôle emploi, un formulaire pré-rempli. Ce dernier devra être retourné accompagné du dernier bordereau de collecte de la taxe d'apprentissage qui notamment doit faire apparaître que l'entreprise a plus de 250 salariés et emploie plus de 4% d'alternants. Imaginons maintenant qu'un employeur estime que son entreprise est éligible à cette aide, mais qu'il n'a rien reçu de la part de Pôle emploi. Que doit-il faire? Eh bien, il peut tout à fait faire une demande spontanée, l'accompagner des mêmes documents que nous avons vus précédemment. Par ailleurs, il doit y ajouter une attestation sur l'honneur qu'il est à jour notamment de ses déclarations. Est-ce qu'il y a une date limite pour effectuer cette demande? Le 30 septembre. Effectivement, les entreprises doivent retourner cette demande avant le 30 septembre de l'année où l'effectif a été calculé. Merci Natacha. Je vous propose maintenant de répondre aux questions des internautes. Première question, Natacha, quels sont les contrats pris en compte dans ce quota des 4%? Alors les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation, bien évidemment. À cela s'ajoutent les contrats de volontariat international en entreprise et les CIFRE. Très bien. On nous demande maintenant si je veux accéder à cette aide et que ma demande a été faite dans les temps, quand vais-je en bénéficier? Il faut 2 mois. Il faut laisser 2 mois à Pôle emploi pour instruire cette demande et verser les différentes sommes à l'entreprise. Merci beaucoup Natacha pour toutes ces précisions.
Voici le moment de ce qu'il faut retenir de cette émission. Je vous propose de retenir de cette émission que les bonus concernent les entreprises d'au moins 250 salariés et 4% d'alternants. Ces entreprises éligibles devront recevoir un formulaire pré-rempli de la part de Pôle emploi, formulaire qui est à retourner avant le 30 septembre. C'est maintenant la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.